point de vue de l'acquéreur, le délai d'une cession de fonds de commerce dépend des conditions suspensives. La notion de temps dans une cession de fonds de commerce est variable. Le bon timing est envisagé différemment par les parties. L'acquéreur entend bénéficier rapidement du fonds pour y développer son activité. Le vendeur est pressé de percevoir le prix de la vente. Ces attentes distinctes doivent être combinées avec les délais nécessaires à la conclusion de l'acte définitif et aux formalités subséquentes. Pour l'acquéreur, le délai d'une cession de fonds de commerce dépend des conditions suspensives. Le temps nécessaire pour y parvenir varie en fonction de nombreux facteurs propres aux parties à l'opération de cession, mais également extérieurs. Une fois sa cible identifiée, l'acquéreur doit se poser les bonnes questions et généralement se rapprocher d'un conseil tel qu'un avocat. En premier lieu, l'acquéreur doit établir la lettre d'intention formalisant les conditions financières de l'opération de cession ou d'acquisition d'un fonds de commerce. Il doit se livrer à un audit comptable et juridique en analysant les contrats qui seront repris. Une attention particulière doit être portée au bail commercial. Puis, en fonction de la complexité du projet, il doit s'interroger sur la nécessité ou non de conclure un acte préalable au transfert de propriété, c'est-à-dire une promesse de vente, également intitulée compromis. En pratique, il est très rare que les parties concluent directement une cession de fonds sans passer par un compromis dont la durée permettra notamment d'obtenir un financement, de recueillir des autorisations d'urbanisme, de solliciter l'accord de la copropriété sur des travaux, de purger le droit de préemption de la commune et éventuellement du bailleur et d'informer les salariés de la cession. Ainsi, presque systématiquement, une promesse synallagmatique de cession est établie en prévoyant des conditions suspensives à lever. Des délais sont alors organisés dans l'intérêt de l'acquéreur pour répondre à des obligations légales ou contractuelles. La conclusion d'une promesse de cession de fonds peut intervenir rapidement et dépend des diligences des parties. A l'inverse, les délais nécessaires à la levée des conditions suspensives dépendent bien souvent de tiers. À titre d'exemple, l'octroi au nom d'un prêt nécessite les plus larges délais. Il convient de prévoir une période de 4 mois environ pour permettre à l'acquéreur de déposer plusieurs demandes de prêt et d'obtenir l'accord formel d'une banque. La purge du droit de préemption dont peut bénéficier une commune implique l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner. Cette dernière, la commune, pouvant exercer son droit ou y renoncer expressément. Le silence pendant une période de 2 mois vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ça peut être également un délai mis à partie pour obtenir des autorisations administratives telles que portant sur une enseigne ou des travaux, mais également pour suivre des formations, notamment sur l'exploitation de débits de boissons, ou immatriculer une société auprès du greffe, ou procéder à l'information des salariés sur le projet de cession au moins 2 mois avant la vente. Une fois ces conditions suspensives levées, l'acte de vente réitératif organisant le transfert de propriété et le paiement du prix peut être régularisé. Ainsi, dans le cas d'un acte préalable, le délai pour acquérir un fonds de commerce est d'environ 4 mois.